chers frères et sœurs, nous voici enfin dans ce programme d'enseignement sur la vie de disciples. Avant de commencer, on va pouvoir prier, si vous voulez bien. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ces instants. Prends ces paroles, prends ce travail qui a été préparé et daigne y mettre ta grâce afin que cette parole puisse toucher, puisse édifier, puisse fortifier tous ceux qui vont l'écouter ou la suivre au nom de Jésus. La Bible déclare que les paroles que tu nous as données sont esprit et vie. Fais que ces paroles, fais que ces instants ne touchent pas simplement notre intellect, mais permet qu'elles puissent affecter notre vie intérieure, qu'elles touchent notre homme intérieur, qu'elles puissent faire grandir notre homme intérieur à la stature parfaite du Christ ressuscité. Nous te prions, Saint-Esprit, pour que tu nous donnes la capacité de transmettre de façon claire, de façon facile, et que tu accordes aussi à chacun de tous ceux et celles qui écoutent ou qui visionnent cette vidéo la capacité de recevoir, la capacité de comprendre, d'assimiler, afin que le malin ne puisse pas récupérer aucune des paroles qu'ils auront reçues et que cette parole puisse apporter un véritable changement dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu veux faire de nous des disciples et pour cela nous avons besoin d'être enseignés. Que ces instants soient pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais, nous commençons donc cette série sur la formation de disciples et nous remercions le Seigneur parce que c'est un projet que nous avions depuis longtemps et les circonstances n'étaient pas toujours réunies. Mais ici, vu le confinement, nous trouvons que c'est une bonne opportunité pour enregistrer ces enseignements et que chacun puisse les visionner à domicile. Donc, nous commencerons avec le premier chapitre qui est lié à la parole de Dieu. Un disciple de Jésus doit, dans son parcours de formation, être amené à pouvoir saisir la parole de Dieu. Et pour saisir la parole de Dieu, il y a 5 activités à laquelle il doit s'adonner. La première activité, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons la Bible, il y a pas mal de méthodes de lecture. On ne va pas trop s'étaler là-dessus. Mais après la lecture de la Bible, il y a aussi l'étude de la parole de Dieu. L'étude est une partie importante parce qu'elle nous permet de comprendre beaucoup de choses. Elle nous permet par exemple de connaître, de chercher à comprendre les contextes dans lesquels la parole de Dieu, les versets sont écrits. Ça nous permet, au travers de l'étude, nous pouvons regarder le contexte géographique, historique. Au travers de l'étude, on peut faire une analyse de la façon dont les phrases sont écrites. En fait, l'étude est une partie aussi importante parce qu'elle nous permet d'étudier la parole de Dieu, mais sous forme un peu scientifique, comme le ferait un scientifique, en cherchant le sens des mots, selon que c'est écrit en hébreu, selon que c'est écrit en grec, selon que c'est écrit le grec et l'hébreu sont les 2 langues principales dans laquelle la Bible est écrite. Donc l'étude, c'est toutes ces recherches qu'on peut faire. On peut, quand on étudie la parole de Dieu, on peut aussi prendre plusieurs versions de la Bible afin de pouvoir compléter la compréhension. Après l'étude de la parole de Dieu, il y a aussi la méditation. La méditation, c'est un peu comme l'étude, mais la méditation vise le côté pratique. La méditation, c'est de pouvoir s'appliquer toutes les vérités que l'étude biblique nous aura permis de mettre en évidence.
La méditation, c'est le fait de... C'est comme si on rumine quelque chose pour bien l'assimiler. Donc, on reviendra sur toutes ces images par la suite. Donc, après la méditation, évidemment, il y a la mise en pratique. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas juste méditer, il ne faut pas juste étudier, il faut aussi pratiquer. Et puis après la pratique, la Bible nous encourage aussi à partager la parole de Dieu. Et toutes ces activités vous seront expliquées pour vous permettre à chacun de pouvoir les vivre et les mettre en pratique dans sa vie de disciple et ainsi de croître. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par ce premier point, essayer de comprendre pourquoi il est important pour un chrétien d'avoir la parole de Dieu. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la parole de Dieu, la Bible, nous donne la connaissance, nous donne accès à la connaissance de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jean chapitre 5, verset 39 dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » La Bible dit autre part dans Jean chapitre 17, je pense, verset 3, que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu a pour un des buts de la parole de Dieu, une des raisons pour laquelle la parole de Dieu est importante, c'est parce qu'elle nous permet de connaître Dieu, est composée de deux grandes parties qu'on appelle les testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On sait bien que le testament, c'est ce qui rend en général compte des dernières volontés d'une personne qui n'est plus. Rien qu'avec cette image, on peut comprendre l'importance de ce qu'est un testament, et l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça veut dire que quand on prend les choses sous cet angle, on comprend bien que pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître Dieu lui-même, ou sa volonté, ses promesses, nous avons besoin de la parole de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il est important pour un chrétien d'avoir ou d'être accoutumé à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, la Bible, va lui donner la foi, va lui permettre d'avoir la foi. Parce que Romains chapitre 10, verset 17 déclare: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir la foi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire qu'on a eu la foi pour être enfant de Dieu, pour être sauvé. Ça, c'est vrai. Mais pour vivre en tant que chrétien sur cette terre, souvenons-nous que la Bible dit « Mon juste vivra par la foi », il est important de pouvoir avoir la parole de Dieu, d'avoir accès à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous donner la matière sur laquelle notre foi va être bâtie. Un enfant de Dieu qui ne lit pas la Bible se prive des informations sur base desquelles sa foi pourrait être construite. On entend par-ci par-là, on est bombardé d'informations en fait. Et sans s'en rendre compte, notre espérance ou bien notre confiance va être mise sur les informations qu'on entend. Et de même, si nous écoutons la parole de Dieu, nous aurons aussi la possibilité de mettre notre foi dans les informations que cette parole donne accès. C'est la raison pour laquelle, pour nous, enfants de Dieu, il est important de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir lire les promesses de Dieu, de pouvoir lire toutes les paroles que Dieu a écrites pour nous. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour cela.
La troisième raison pour laquelle la parole de Dieu est importante, elle est importante parce que c'est notre nourriture spirituelle. L'homme est composé de deux parties. Une partie physique, matérielle, qui est représentée par le corps, et une autre partie invisible, immatérielle, spirituelle, qui est composée de notre âme, de notre esprit. Et de même que physiquement, j'ai besoin de manger pour être en bonne santé, pour avoir de la force, en réalité, j'ai besoin aussi de quelque chose qui va nourrir mon homme intérieur. Or, c'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, j'ai besoin, et c'est ma responsabilité, de me nourrir physiquement pour pouvoir avoir de la force et être en bonne santé, mais aussi c'est ma responsabilité de pouvoir me nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Ça veut dire que si je passe une semaine, un mois sans être exposé à la parole de Dieu, quelque part, je suis en mauvais état, je suis en mauvaise santé spirituelle. Le problème avec la santé spirituelle, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte. Si je ne mange pas pendant une semaine, déjà je vais maigrir et je serai affaibli. Mais c'est malheureusement comme ça. On ne peut ne pas se nourrir de la parole de Dieu pendant une semaine et pas forcément s'en rendre compte. Et c'est dommage. Donc c'est notre responsabilité de pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu. Il y a un texte dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 qui donne une image intéressante parce que nous avons tous été enfants et bébés. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2 verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc, on nous montre l'image des enfants. Quand on a un enfant ou quand on est enfant, les enfants, ils désirent le lait. Ils ont besoin de ce lait parce que c'est ce lait qui constitue leur nourriture élémentaire de base. Et sans ce lait, sans cette nourriture, les enfants crient, pleurent. Et en fait, c'est indispensable pour eux. Et donc, cette image nous est donnée pour nous montrer l'importance que devrait avoir la parole de Dieu pour nous. C'est comme du lait, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas s'en sortir. Un enfant qui n'est pas alimenté au lait, que ce soit le lait maternel ou le lait industriel, ne peut pas subsister, ne peut pas survivre. Il lui faut cette nourriture. Et il en est de même pour nous, en réalité et en vérité. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu pour notre bonne santé, pour notre force, spirituellement parlant. Je pense que c'est le quatrième point. La parole de Dieu est importante parce qu'elle est une lampe et une lumière sur notre sentier. Donc le psaume 119, verset 105, aussi le proverbe 6, verset 23. Donc la parole de Dieu est comme une lumière sur notre sentier, comme une lampe qui éclaire chacun de nos pas. Pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a des conseils qui parlent de la vie dans tous les domaines, et ces conseils ont pour but de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Il arrive souvent qu'on soit confronté à des situations où on ne sait pas que décider, on ne sait pas quel choix faire,
Et lorsqu'on est accoutumé à la parole de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit vient pour nous aider, pour nous montrer le chemin. Et c'est la raison pour laquelle, pour un enfant de Dieu, il est important d'avoir cette parole, de se nourrir, d'être éclairé par ses conseils, afin de pouvoir conduire sa vie de façon harmonieuse et comme Dieu l'a prévu. C'est un livre de conseils, la parole de Dieu. C'est un livre d'exemples, c'est un livre qui nous guide au travers duquel les concepts qui viennent de ce livre nous guident, nous montrent le chemin à suivre au travers que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'histoires et la Bible dit que tout ce qui a été écrit, il a été écrit pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, au travers de la Bible, nous trouvons des histoires, des faits historiques qui se sont déroulés, mais l'ensemble de ces histoires a pour but de nous montrer le chemin. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que on arrive pratiquement à la fin. Alors, je parlerai encore de 2 derniers points. La parole de Dieu est importante parce qu'elle participe à notre changement de mentalité. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais vécu, par exemple, en Belgique. Et tout d'un coup, il arrive en Belgique. Admettons qu'il vivait dans un endroit très reculé en Amazonie. Prenons l'exemple en Amazonie. Il n'a jamais été en Belgique et il voyage et il arrive dans ce pays. Même s'il est dans ce pays, il va lui falloir être éduqué pour pouvoir vivre comme tout le monde. Parce qu'il a vécu, il a grandi, il est né dans ce coin du monde et il arrive dans ce coin ici et il va lui falloir une période d'éducation. Mais ce qui est surtout important, il va lui falloir être transformé dans sa façon de réfléchir, dans sa mentalité. Et c'est la même chose pour un enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu nous a pris des ténèbres à la lumière, il nous a transférés de la puissance de Satan vers son royaume. Donc, on peut être enfant de Dieu, mais ne pas être renouvelé dans notre intelligence. C'est pour ça la Bible dit dans Romains chapitre 12, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être exposés à la parole, parce que c'est cette exposition qui va progressivement changer notre façon de réfléchir. Sans ça, même si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes dans une église, mais nos réflexes, nos raisonnements, notre façon de voir la vie ou de vivre va être affectée par notre ancienne façon de vivre. Alors que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir telle ou telle attitude. Donc, c'est pour cela c'est important d'avoir la parole de Dieu parce qu'elle participe à notre renouvellement de l'intelligence. Dernière chose, la parole de Dieu est importante. La liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres points, mais ceux-ci sont déjà intéressants à considérer. Parce qu'elle est l'épée de l'esprit. Dans Ephésiens 6, verset 17, la Bible nous dit que dans les armes dont le chrétien doit se revêtir, il y a l'épée. L'épée, c'est une arme offensive. On n'a jamais vu un soldat gagner une guerre rien qu'en se défendant. C'est-à-dire, je peux avoir un bouclier, je peux avoir une cuirasse qui protège mon torse, je peux avoir un casque qui protège ma tête, mais il faut l'arme offensive qu'est l'épée pour pouvoir triompher de mon adversaire. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, sont dans un environnement de combat qu'on ne se cache pas. Et si on veut triompher dans ces différents combats que nous pouvons rencontrer, il nous faut des armes. Et l'arme par excellence qui nous permet de triompher de nos ennemis, c'est l'épée. C'est l'épée de l'esprit et c'est la parole de Dieu. Souvenons-nous de Jésus
étant tenté par le diable dans le livre de Luc, chapitre 4, de 4 à 12, nous savons que Jésus a retorqué, il a répondu, pas par autre chose, il a répondu par la parole de Dieu. Et la Bible dit que le diable s'était éloigné de lui après qu'il ait cité à 3 reprises, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, c'est pour nous montrer l'exemple. Nous ne pouvons pas triompher dans les combats spirituels, des situations d'adversité auxquelles nous sommes confrontés sans avoir l'épée de l'esprit. Et cette épée, c'est la parole. Mais pour que cette parole, nous puissions la sortir au bon moment, je dirais pour que le Saint-Esprit puisse la sortir au bon moment, il faut que nous ayons au préalable, nous l'ayons lu, nous l'ayons médité. C'est ainsi que dans un contexte de guerre, un contexte de combat, le Saint-Esprit peut simplement aller prendre cette parole parce que nous-mêmes, nous aurions au préalable pris le temps de l'étudier, de la méditer, de la mettre en pratique. Elle est en réserve. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit peut facilement la récupérer et nous donner de la sortir face au diable. Et lorsque nous le faisons, assurément, le diable s'éloigne loin de nous. Voilà, bien-aimés, ce premier chapitre, cette première vidéo pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Par la suite, nous allons voir comment étudier, comment méditer la parole, mais il était important de placer cela. C'est hyper capital pour tout enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas se faire l'économie. Au contraire, on devrait lire, étudier, passer du temps pour toutes les raisons qui ont été évoquées et même d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, un petit rappel. Nous voulons prier pour clôturer. Père Céleste, nous te remercions pour ces instants. Permets, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles qui touchent l'intellect, mais permets que le cœur, permets que l'âme, permets que l'esprit de chacun, de tous ceux qui regarderont cette vidéo, puisse être affecté, touché pour que leur vie change au nom de Jésus. Saint-Esprit, continue ton œuvre de conviction dans le cœur, crée une sainte émulation, crée un enthousiasme nouveau vis-à-vis de ta parole, que chacun puisse prendre conscience de la nécessité de lire, d'étudier cette parole pour son propre salut et son propre bien-être. Tout ceci, nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen.